Chers amis, bonsoir. Heureux de vous retrouver en notre compagnie pour un riche et intéressant moment d'entretien avec notre invité de ce numéro. Le Zoom de ce jour se fera sur M. Djihad Kamel, promoteur de la structure Amavi. Laissez-moi donc vous dire que M. Kamel n'est pas l'un des moindres. De nationalité béninoise, il a travaillé dans plusieurs pays de l'Afrique et de l'extérieur comme le Sénégal, la Suisse et le Bénin. Il partagera donc avec nous sur ce plateau ses nombreuses expériences tout en nous parlant de sa structure Amavi qui est spécialisée dans la collecte et le rachat des huiles de cuisson usées dans le but de protéger les concitoyens et également de préserver l'environnement. Suivez-nous donc après ceci. Alors, bonsoir Monsieur Djihad, comment allez-vous? Je vais très bien, Monsieur Ranaïs, et chez vous? Ça va super. Alors, vous êtes promoteur de la structure Amavi. Oui. Alors, dites-nous, Amavi, que peut-on comprendre par huile de cuisson usagée? Déjà, merci. Quand je parle de huile de friture usagée ou huile de cuisson usagée, je fais allusion à tout type d'huile alimentaire qui a été déjà sur le feu et qui a été chauffée à des températures élevées, et cela pendant de longues périodes. D'accord. Ou qui a été toutefois aussi utilisé, qui a déjà subi plus de 3 à 4 cuissons. Et dans ce cas, quelle est donc la vision de Amavi? Ok, pour ce qui est de notre vision, ça n'a pas changé. Amavi a pour objectif de préserver la santé de nos populations en évitant qu'ils consomment déjà ces huiles de friture usagées et de préserver l'environnement en évitant que cela soit rejeté dans la nature. Vous venez de dire que Amavi s'initie dans la vision de lutter contre la réutilisation de ces huiles de cuisson usagées. Tout à fait. Quelles sont donc les actions menées déjà par la structure Amavi? Déjà, à cet effet, je peux vous dire que Amavi s'est déjà installé en République du Bénin et nous avons déjà commencé par collecter ces huiles déjà chez notre population. D'accord. Et comment vous arrivez à toucher de façon concrète la population et à les faire passer le message? Aujourd'hui, cela part déjà de la sensibilisation parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas les dangers qui sont issus, qui découlent de la consommation de ce type de déchets. D'accord. Donc, nous sensibilisons et ceux qui comprennent et qui partagent la vision, nous les ramenons maintenant dans un modèle de rachat de leurs huiles de cuisson usagées plus tard pour pouvoir faire sa valorisation. Là, vous venez de parler des dangers liés à la consommation de ces huiles de cuisson usagées. Oui. Donnez-nous quelques exemples de ces dangers, s'il vous plaît. Merci. Déjà, pour ce qui est de la consommation des huiles de friture usagées, on nous a appris au cours primaire que la substance nutritive qui se retrouve dans l'huile, c'est du lipide. Justement. Et comme le tomate, si vous chauffez du tomate à des températures élevées pendant longtemps, ça va se carboniser d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Voilà, c'est la même chose. Si vous chauffez de l'huile à des températures élevées, les substances nutritives qui doivent apporter des nutriments à notre organisme meurent tout doucement et donnent naissance à des composés toxiques tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont aujourd'hui, quand je dis hydrocarbures, c'est les mêmes composants qui se retrouvent également dans du pétrole. Donc, indirectement, je peux dire, celui qui consomme de l'huile de friture usagée consomme indirectement aussi du gasoil, du pétrole, etc. Et c'est ce qui donne aujourd'hui, grâce à ce composé toxique hydrocarbures aromatiques polycycliques, toute personne qui consomme ces huiles expose sa vie à des maladies cardiovasculaires qu'on appelle les AVC, à des cancers, que ce soit cancer de sein, cancer de poumon, etc. Et également des diabètes, l'asthme également. Ça, c'est tout ce qui a trait avec la consommation. Également, le rejet de ces huiles dans la nature. Aujourd'hui, la plupart de nos collecteurs d'eau, quand je parle de collecteurs d'eau, je fais allusion à nos caniveaux, terminent généralement dans nos cours d'eau. Et qui parle de cours d'eau parlera de rivières. Donc, si vous jetez ces huiles dans nos collecteurs d'eau, plus tard, ça va terminer dans nos rivières et ça va empêcher l'oxygénation de l'eau. Ce qui fait que l'espèce aquatique est menacée d'existence. Et plus tard, le pêcheur dira que voilà, j'ai été à la pêche et j'ai pas trouvé de poisson. Et c'est toute une réaction en chaîne, en fait. Et voilà à peu près déjà ce que je peux déjà citer en bref par rapport aux impacts. Merci Monsieur Kamel. Tellement vous le dites si bien, Monsieur Amavi, comment vous savez tout ça, toutes ces informations? Merci déjà pour la question. C'est une question qui me touche particulièrement. Et déjà, je peux vous dire, mon père est mort d'un cancer. Oh là là.
Alors, et c'est plus tard que nous avons compris beaucoup de choses. Et ce n'est plus à démentir aujourd'hui. Beaucoup de docteurs parlent silencieusement. Beaucoup de nutritionnistes aujourd'hui parlent des dangers. J'ai pas mal de personnes que j'ai rencontrées, même récemment, qui parlent, qui sensibilisent beaucoup de personnes, mais ça manque d'action. D'accord. Ça manque d'action. Et c'est ce qui me conduit aujourd'hui et pour laquelle même je prends à cœur ce projet que je défends corps et âme pour pouvoir y arriver de façon sincère et sérieuse. Parlant d'action, quelles sont déjà les actions menées par Amavi, par exemple? Aujourd'hui, je peux vous dire que Amavi, ce n'est plus une structure à démontrer. Aujourd'hui, nous existons déjà et nous sommes déjà en partenariat avec beaucoup de restaurants et hôtels de la place. Si vous permettez, je peux les citer rapidement, quelques exemples. Déjà, nous sommes avec l'hôtel Golden Tulip également. Nous sommes avec Bénin Royal Hotel, avec CV Bénin, ceux qui préparent déjà pour les avions, 229 Grand Café et pas mal de restaurateurs qui comprennent quand même la vision et qui veulent aujourd'hui faire quelque chose réellement pour pouvoir changer les choses avec nous. D'accord. Et une fois ces huiles sont rachetées, quelle est l'estimation à combien vous achetez ces huiles auprès de vos partenaires? Ok, merci. Déjà, avant de répondre à cette question de coût, permettez-moi déjà de dire pourquoi est-ce que je mets de l'argent pour acheter un déchet? D'accord. De façon sincère. Oui, il faut reconnaître déjà que l'état des lieux au Bénin et en Afrique de l'Ouest même d'ailleurs, beaucoup de choses se passent avec ces huiles. Et je vais les révéler ici parce que cela nous interpelle tous. Vous savez, la plupart des huiles de friture usagées qui quittent les restaurants formels, c'est-à-dire je parlerai de restaurants, des fast-food, des hôtels. Les hôtels. Vous savez, ces huiles sont revendues déjà dans la circulation. Et c'est des bonnes dames qui prennent ces huiles plus tard pour pouvoir aller consommer à la maison ou soit pour cuisiner déjà et pour revendre. Il y a même de sources non vérifiées, nous apprenons même qu'il y aurait même un trafic où les gens prennent ces huiles et s'en vont dans le grand marché de Dantokpa pour pouvoir aller remisser avec de l'huile alimentaire propre destinée à la consommation. Et c'est tout ça qui se passe. Et il faut que quelque chose se passe. Donc, si nous venons vers les gens et que nous les sensibilisons, eh bien, ils te diront, bah écoutez, l'huile est chère, j'arrive pas, je ne pourrai pas changer en bonne date, je ne pourrai pas. Et c'est pour cette raison surtout que j'ai mis de l'argent dedans. L'argent, le prix à laquelle nous achetons aujourd'hui, c'est près d'un tiers du prix de l'huile alimentaire propre en boutique. Aujourd'hui, nous achetons à 300 francs minimum ces huiles. Sinon, le litre. Cela peut augmenter pour toute personne qui, quand même, n'a pas trop utilisé. C'est-à-dire celui dont l'huile n'est pas encore totalement noircie. Nous essayons de regarder, puisque le but, c'est de préserver la santé de nos concitoyens. Nous mettons un peu plus de moyens pour pouvoir encourager cette personne à continuer, pas faire confiance à Amavi, pas continuer à déjà protéger notre santé, la santé de tous derrière. Une fois ces huiles sont achetées, alors quelle finalité lui donnez-vous? Déjà, merci. Permettez-moi de rappeler que Amavi n'est pas juste une structure qui est née sur le tas. Aujourd'hui, Amavi est certifié que ce soit au Bénin, que ce soit à l'international. Aujourd'hui, nous avons une des plus grandes certifications d'Europe qu'on appelle le ISCC, International Sustainability and Carbon Certification. C'est une des certifications qui montre une traçabilité, qui parle de tout ce qui a trait avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc, aujourd'hui, tous les déchets sont tracés. C'est pas on achète juste comme ça, non. Tout est tracé. Pour dire quoi? Plus jamais et à grand jamais, ces huiles ne termineront plus à la consommation humaine, mais nous allons les exporter vers des industries qui font de savonnerie, qui font du savon. C'est déjà notre plus grande engagement et partenariat. Et ces actions vont démarrer d'ici combien de temps, la transformation de ces huiles que vous stockez là? Aujourd'hui, nous stockons et nous pensons que déjà à partir du deuxième semestre de cette année, nous allons commencer les transformations. Même localement, nous allons produire des savons made in Bénin qui seront faits à base de ces huiles pour pouvoir être commercialisés. C'est parce que ce que nous visons est sur toute l'étendue et il faut beaucoup d'huile. Il faut beaucoup d'huile. Et si en temps, nous n'arrivons pas à vendre tout, nous ne pouvons pas continuer le mécanisme. Et c'est surtout pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons opté d'abord vers les industries formelles qui sont à l'étranger, qui peuvent déjà racheter ces déchets, traités et tout. Donc, ce qui va créer de la valeur ajoutée, non seulement pour les restaurateurs, également pour Amavi, créer des emplois à tous les jeunes. Et pensez-vous, au cours de vos campagnes de sensibilisation, pensez-vous que la population arrive à percevoir le message que vous les faites passer, à se rendre compte de l'importance de la non-consommation de ces huiles de cuisson usagées? Voilà, là c'est déjà le plus grand défi que nous défendons aujourd'hui et sur laquelle j'interpelle même tout le monde, même vous-même y compris. D'accord. Déjà,
Oui, aujourd'hui, à ma vie, nous faisons avec nos moyens de bord une grande sensibilisation des voyages, etc., pour pouvoir sensibiliser. Mais il faut reconnaître que nos moyens sont limités pour tout ce qui est trait avec la sensibilisation, parce que ça, il faut que également nos autorités accompagnent l'initiative, surtout sur le plan de sensibilisation. Et c'est ce qui va arranger également à ma vie et comme ça, ce mécanisme va profiter à tout le monde d'une manière ou d'une autre. Alors, dans votre processus de sensibilisation, avez-vous déjà des collaborations avec des autorités? Bon, déjà pour cela, je dirais non pour l'instant, oui. Mais des démarches ont été entreprises dans le sens de se faire accompagner sur le volet sensibilisation. Et notamment, il y a le maire d'Ifoni qui comprend la vision, mais nous attendons toujours des actions qui n'ont pas encore été faites par aucun Béninois aujourd'hui sur ce volet. Un restaurateur, un ménage ou une bonne dame qui souhaiterait revendre ses huiles de cuisson usagées, comment ce dernier peut joindre Amarvi pour qu'il puisse venir s'en procurer? C'est simple. Déjà, il suffit juste de composer le numéro plus 229 94 06 01 36. Je dis bien. Vous pouvez répéter. Plus 229 94 06 01 36. Et la personne dira, donnera son adresse et aussitôt Amarvi enverra un collecteur agréé pour venir prendre ses huiles, l'enregistrer pour que les autres fois, ça soit plus facile. Super. On peut également suivre Amarvi sur les canaux, sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Amarvi est disponible sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube et également sur LinkedIn. D'accord. Monsieur Kamel, nous passons un agréable moment ensemble. Malheureusement, nous tendons vers la fin. Ouais. Je vais donc vous demander de placer un mot à l'endroit de la population, du gouvernement, afin de mieux vous accompagner dans votre vision. Merci. Merci déjà à tous nos fournisseurs, déjà qui ont commencé par défendre déjà cette cause avec nous depuis longtemps. Merci à vous. Et je profite de cette occasion pour dire que la consommation des huiles de friture usagées est cancérigène et elle a un réel impact sur l'environnement, le rejet. Alors, pour pouvoir remédier à tout cela, nous avons décidé de commencer par acheter afin de protéger la santé de notre population. Et pour ce faire, nous avons besoin de tout le monde. Vous qui me regardez, vous qui nous suivez, nous avons besoin de vous. Chères autorités, nous avons besoin de vous pour pouvoir changer les choses et cela de façon durable. Nous avons besoin de vous. Parce que cette cause que nous défendons n'est pas une cause personnelle, mais elle est commune. Et nous avons besoin de tout le monde pour relever ce défi parce que les avantages qui vont en découler sont nombreux. Ça part de la protection de l'environnement, de la protection de la santé de nos concitoyens, de la création de l'emploi. Merci beaucoup à tout un chacun de vous de m'avoir suivi. Merci à vous, Monsieur Kamel, de nous avoir gratifiés de cet agréable moment. Nous espérons vous voir très bientôt sur d'autres fronts. Merci bien. Merci à vous. Mesdames et messieurs, tel est le cri d'alerte de Monsieur Djiha. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Portez-vous bien. Agréable week-end. Anes Sunta et moi je suis. Bonsoir. Vous rencontrez de difficultés dans le choix d'un métier d'avenir? Vous avez envie de suivre une formation professionnelle et mieux gagner votre vie? Vous aspirez développer des compétences dans les métiers des médias et de l'événementiel? L'École des médias est là pour vous aider. L'École des médias vous propose des formations 100% pratiques et certifiées dans les métiers de votre choix. Nos filières: Community Management, maîtrise de cérémonie, présentation radio-télé, web journalisme, journalisme multimédia, ingénierie du son, comédie voix off. Avec l'École des médias, les stages et l'accompagnement à l'insertion professionnelle de chaque apprenant sont assurés avec des partenaires de qualité. Inscrivez-vous vite pour la prochaine rentrée et bénéficiez d'une formation qualifiante avec nos experts. Infos et renseignements au 00229 61 30 30 23. École des médias, osez votre talent.